La libre antenne. C'est du lundi au vendredi de 20h à 21h. Les meilleures interviews de fil sur Radio People. Nos invités racontent leur vie, leur passion, leur combat et Phil leur donne le temps pour le dire. La libre antenne, c'est sur Radio People et c'est pour en savoir toujours plus sur la vraie vie de nos invités. Je m'appelle Stéphanie Fossi Bantenko et je suis Miss Cameroun Suisse 2017. Je m'appelle Ada Régine Sonia et je suis première dauphine Miss Cameroun Suisse 2017. Je m'appelle Alia Abena et je suis deuxième dauphine Miss Cameroun Suisse 2017. Je suis Manuela Opicofer, je suis Miss Earth Suisse 2017 et 2016 et coach de Miss Cameroun Suisse. Et vous êtes où, les filles? Nous sommes sur la libre antenne de Radio People. Yeah, ça c'est bien dit, bravo, bienvenue au studio Radio People. Ça fait plaisir de vous recevoir. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour. Tu viens d'où? Nord-Ouest. Oui. Du Cameroun. Oui, du Cameroun. Et je viens de Interlaken. Et tu habites, voilà, Interlaken. J'habite à Interlaken. Très bien. Donc tu parles le suisse-allemand? Non, pas encore. Pas encore. Un peu le français et l'anglais? Français et l'anglais. Forcément. C'est toi qui as gagné? Oui. Le 21 octobre 2017, c'est toi qui as été élue Miss Cameroun Suisse 2017, magnifique. Quand tu as commencé l'aventure, est-ce que tu pensais que tu arriverais au bout, finaliste, et puis gagner? Avec l'entraînement, c'était très bien. Et avec l'entraînement, j'avais beaucoup de confiance pour arriver à la finaliste. Oui. Oui. Tu étais confiante en toi. Et oui. La famille, il disait, c'est toi qui vas gagner? La famille disait ça et elle m'a encouragée aussi pendant l'entraînement. D'accord, très bien. Bonjour Sonia. Bonjour. Bonjour. T'as pas gagné, toi? La deuxième? Ah merde. Quand il y en avait plus que deux qui se donnent la main sur la scène, et puis on dit, voilà, la Miss Cameroun Suisse 2017, et qu'est-ce que tu penses à ce moment-là? Parce que vous êtes plus que les deux, c'est juste? J'ai trop de pression en fait. Ouais. Ne pense à rien, on voit, on entend quand même, ou bien on se dit quoi? On se dit... Sur le moment, en fait, il y a plus rien qui se passe. Donc, on attend, puis c'est vraiment une longue attente. Et une fois qu'on a dit le prénom, j'étais quand même fière d'être arrivée en tant que première dauphine jusque-là. Jusque-là, tout au bout. Déjà en finale, avec les 4 dernières. C'est déjà bien, ça. Non, c'est très bien. Il y a le casting, puis après c'est la finale, puis on monte, puis on reste dans les 4 dernières. Ouais. C'est cool, ça. Puis après les 2, et puis... et là, c'est... pas ça commence par S. Ouais. Tu vois, tu te dis, et c'est encore... Après, non, Stéphanie, Elle a pleuré? Oui. Elle pleure, hein? Oui. Et puis toi, t'as ragé, t'as flanqué des coups de pied, t'as acheté les chaussures, oui. Non, franchement, j'étais contente parce que déjà, arriver jusque-là, c'était déjà beaucoup. Donc, j'étais contente pour elle et aussi de ma propre place d'être arrivée en tant que première dauphine. Jusque-là? Oui. Très bien. Alia, alors, deuxième dauphine. Oui. Magnifique. Merci. C'est bien, hein? Quand t'es dans les 4 finalistes, alors, tu te dis quoi? Tu te dis que... On arrive sur scène, les 4 finalistes, le stress, surtout que quand on dit nos numéros, parce qu'on nous appelait par nos numéros. T'avais quel numéro? 2. Yes. Numéro 2. C'était peut-être déjà, oui. T'avais quel numéro, Sonia? 5. 5. Et toi, Stéphanie? Numéro 7. Et numéro 1, alors. C'est bien, d'accord. Donc, numéro 2, voilà. Ouais, donc, on arrive sur scène, et là, il parle, oui, nanana, merci d'être venu. Les gagnantes, enfin, la deuxième dauphine est... Tatatan. Tu stresses. Ouais. Numéro 2. Bon, j'étais contente, franchement, ça fait plaisir d'arriver à ce point de l'aventure parce que on a donné beaucoup d'efforts, on a donné tout ce qu'on pouvait et puis je suis contente d'être arrivée deuxième finaliste quand même, enfin deuxième dauphine. Oui. C'est ton premier concours? Oui, c'est mon tout premier concours. Tout premier, comme ça, tout on y va, on se prend pas la tête quand on y va, quand c'est le premier concours, ou bien on se dit non, mais on va lancer ma carrière internationale pour devenir comme Manuela, faire des photos dans toutes les capitales européennes et tout, habiter dans les palaces, devenir la reine d'Instagram. Pourquoi pas, mais dans le premier concours, en fait, on se dit plus qu'on vient pour l'expérience, pour apprendre justement, et pourquoi pas faire d'autres concours, mais on ne se dit pas d'abord on vient pour gagner.
Donc toi, tu n'avais pas de pression de ce côté-là? Non, j'avais pas de quoi. pression de ce Tu côté-là. participes et puis C'est si ça marche, mais tant mieux. Quoi. Ouais. C'est bien ça, pour un premier concours comme ça. Ça fait plaisir. Quel âge tu as bientôt? J'ai bientôt 18 ans. Une grande fille, dis donc, c'est bien, magnifique. Bonjour coach. Bonjour. Miss Heart 2016, Oui. Manuela Opikofe, dis donc. Et puis coaching à Miss Cameroun Suisse, Oui. pour coacher un peu ces filles, pour faire profiter de ton expérience. Puis Exactement. tu as déjà passé par tous ces stades, Oui, et oui. on est casté, puis après on va en finale, puis après on gagne. Après, on gagne. Miss Heart 2016. Oui. C'est quoi en 2 mots, on parlera évidemment de Miss Cameroun Suisse, mais 2 mots sur Miss Heart 2016. Alors, déjà, c'est un concours environnemental et humanitaire. Et du coup, que dire? C'était vraiment une bonne opportunité pour moi. Et ça s'est bien passé. Il y a eu des hauts et des bas. Mais voilà, dans un concours, on ne peut pas toujours voir seulement que de la magie. Il y a aussi les réalités de la vie. Et on est confronté à ces réalités-là. Donc voilà. Comment on te contacte par rapport à Miss Cameroun Suisse? Alors, ça faisait déjà longtemps que j'étais sur les réseaux sociaux et je pense que vraiment, j'ai été vraiment la toute première à commencer à faire les photos et je pense que ça a suscité la curiosité de beaucoup de personnes et beaucoup de gens ont continué à me suivre. Et je pense que le fait que j'ai gagné, ça a encore donné plus envie de me suivre et puis de se dire pourquoi pas nous faire profiter de l'expérience d'une Miss et pour nos candidats et voilà comment on me contacte en fait. Ça veut dire qu'il y avait par exemple Instagram avant, tout au début de Miss Heart, il y avait combien de followers par exemple? Tout au début de T'en Miss avais combien? Heart, j'avais 4000 voire 5000 Ce qui est followers. déjà bien. Ce qui est déjà bien. Et puis maintenant? Et puis maintenant, je suis à 11K. Ouais, Ouais. 11K. C'est beau, quand on parle en K, ça veut dire qu'on est arrivé. Hein, On a percé, on a percé. Alia, combien de K? Pas de K encore, non? Pas encore dans le K, ouais. J'ai que 1000 abonnés pour le moment. Mais c'est bien ça. C'est bien. C'est bien. Attention, papa va surveiller. S'il y en a plus, attention, il va vouloir avoir les noms qui viennent se présenter à la maison. Attention, hein, c'est comme ça. Magnifique. Et puis, Stéphanie, alors toi, les réseaux sociaux aussi, évidemment, ça fait partie. Tu publiais déjà beaucoup de photos de toi avant l'élection, avant de participer? Oui, avant de participer, j'aime trop les photos. Ouais. Ça se voit un peu, hein, quand même. Ouais. Oui, j'ai publié les photos avant. Et il y avait combien de followers avant, à peu près? 1000. Oui. 1000, oui. Et puis maintenant? Je pense 1500, quelque chose comme ça, oui. Mais toi, tu sélectionnes ou bien tu acceptes tout le monde peut... ou on fait un peu attention, ou on dit non, allez-y, plus il y en a, mieux c'est. Je fais un peu attention. Quand même? Oui. D'accord. C'est seulement les beaux garçons? Non, aussi les autres? C'est mélange. Ouais. C'est bien, très bien. Sonia, Instagram aussi ou bien comment c'est? Ouais. Mais déjà avant aussi beaucoup. Oui, mais c'est ton premier concours? Oui, mon tout premier concours. C'est bien ça, dis donc. Donc avant déjà publié aussi, puis maintenant, s'il y a eu un effet un peu depuis l'élection? Un petit peu, mais j'étais pas beaucoup sur les réseaux, j'étais plus que sur Snapchat en fait. Donc je publiais pas beaucoup de photos sur Instagram et puis après, bon voilà, gentiment, je commence à monter le nombre de photos sur Instagram aussi. Quelle différence entre Snapchat où 24 heures après tout disparaît et puis par exemple Instagram où en fait la photo qu'on a publiée elle reste puis on peut la revoir? C'est quoi l'état d'esprit quand on publie sur Snapchat? Parce qu'on se dit j'ai fait un super truc, c'est sur Snap, mais 24 heures après il n'y a plus rien. Mais je pense que c'est parce que c'est instantané. En fait c'est tout de suite, il y a tout le monde qui voit plus facilement maintenant et Instagram, je sais pas, c'est un Snap, je préfère Snap en fait après Instagram, mais je commence... Mais c'est bien cette histoire que ça disparaisse après 24 heures? Enfin, est-ce que ça motive aussi à dire, tiens, j'ai pas besoin d'être... Enfin voilà, on s'en fout, de toute façon ça disparaît, tandis qu'Instagram, c'est quand même, ça reste finalement. Instagram, ça reste. Après, Snapchat, ça donne plus envie de mettre aussi, vu que ça part en 24 heures, donc on a plus aussi l'envie de rajouter des trucs. De publier, de faire. C'est des malins, c'est formidable. Bon, tout le monde sur Snap alors, oui? Manuela, Snap aussi? Oui. Oui, d'accord. Bon, tout le monde, très bien. Formidable. Vous savez que vous êtes en direct, vous savez qu'on peut vous suivre, vous savez que vous êtes sur YouTube, la chaîne Studio Radio People Live. Formidable, tout ça c'est bien, c'est important. Se mettre en avant comme ça, Stéphanie, c'est ton premier concours aussi? Oui. Formidable, tous les premiers, ça c'est magnifique. Comment tu as entendu parler du concours? Et comment qui c'est qui t'a inscrit? C'est toi qui t'es inscrite? Comment ça s'est passé? C'est moi qui m'ai inscrit. Avant, on m'avait contacté sur Instagram. Donc, ils m'ont dit de venir.
si je suis intéressée de venir participer. Donc, Tu as hésité ou bien tout de suite tu as dit oui C'était quelque chose que je voulais faire. Donc, c'était une bonne idée. Je suis allée. C'était le bon moment alors en fait. C'était le bon Tu avais moment. envie de faire et on te contacte et tout. Oui. D'accord. C'était facile les castings pour passer, pour arriver en finale ou bien tu avais un peu... C'était bien, c'était bien. D'accord. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour finalement se qualifier dans un concours comme ça puis pour la finale? Faut être belle, faut être mince, faut savoir parler. Il faut quoi? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut savoir parler, il faut avoir la confiance. Aussi ouverte, il faut être ouvert, accessible. Oui. Oui. Donc l'aventure se déroule et puis la finale arrive. La famille était là? Et la famille était là. La famille était là? Oui. Ouais, d'accord. Ils t'ont encouragé depuis le début? Dès le départ, ils ont dit vas-y, on est avec toi, tu as raison? Ou bien il y a quelqu'un qui a dit attention, les Miss elles sont toutes bêtes et puis voilà? Non. C'est toutes les filles. Je sais pas. Ouais. Non. Avant, elles étaient là. Depuis, mes parents disaient il faut aller faire le concours. Mais j'étais là avec les études, je n'avais pas le temps pour aller faire le concours. Donc, cette année, comme j'ai fini mes études, et C'est des études de quoi? De dentiste, hygiéniste et thérapeute. Ah, Oui. d'accord. Donc, très bien. C'est pour ça que tu as des dents magnifiques. Merci. Voilà, très bien. Donc, ils m'ont encouragé d'aller participer. Donc, oui, ils sont souvent là pour moi. Et ils étaient contents. Et puis, quand tu as gagné, alors, Oui, très c'est la fête content. à la Oui, maison. c'est la Pendant fête. 15 jours, c'est la fête. Toute la famille C'est qui la vient et fête. tout. On fait la fête. Ça, c'est magnifique. Sonia, toi, la participation au concours, comment ça s'est passé? Au début, c'est un peu comme elle aussi, on m'avait demandé, on m'a contacté aussi pour me dire, écoute, il y a... C'est la chef qui vous a contacté? Non, il y a... J'avais déjà aussi des anciennes participantes qui m'avaient dit, ouais, si tu veux faire aussi, il y a ça. Et comme Comment on t'a expliqué le concours? On t'a dit que, je sais pas, que c'était sympa, qu'il fallait que tu... Qu'est-ce qu'on t'a dit à ce moment-là? On m'a d'abord expliqué qu'en fait, c'était mettre en valeur le Cameroun en étant en Suisse. Donc, je me suis dit que c'était une bonne opportunité. Et ensuite aussi, je suis allée regarder aussi un peu ce qui s'est passé l'année passée. Et j'ai vu que c'était un bon moyen de mettre en avant le Cameroun parce qu'on n'en parle pas beaucoup, en fait, souvent du Cameroun. On entend plus les autres pays que le Cameroun. Et après, je me suis dit, pourquoi pas moi participer, étant donné qu'il y en a d'autres qui ont fait. Et ensuite, je me suis lancée. Mais les concours de Miss, ça t'intéressait ou bien tu regardais ça ou ça te parlait un peu avant cette histoire-là? Avant, j'avais déjà regardé, mais après, je m'étais jamais lancée en me disant je vais participer. Et puis, je me suis dit, c'est peut-être une opportunité de commencer maintenant. Voilà. Quand on parle à ta famille, par exemple, je suppose que tu en parles autour de toi, tu dis voilà, je vais m'inscrire. Qu'est-ce qu'on te dit? Est-ce que tout le monde est derrière ou bien est-ce qu'il y en a qui disent attention? Oui, il y avait mon frère, lui, il avait déjà eu l'occasion de faire des défilés, donc lui, il savait déjà ce que c'était. Il était déjà un peu dans le milieu, comme ça? Ouais. Et puis justement, il m'a un peu poussé aussi là-dedans. Puis ma mère, bien sûr, elle était derrière. Elle s'est dit, bon, voilà, le frère qui a déjà commencé, s'il y a la petite sœur qui commence aussi, c'est bien. Et j'ai eu beaucoup la famille derrière, en fait. C'est important, ça, d'être soutenu, que la famille soit d'accord, qu'elle valide le fait que tu fasses partie du concours. Oui, ça aide beaucoup, en fait. On a plus de facilité à faire les choses quand il y a la famille derrière. Quand la famille soutient, c'est beaucoup plus facile. Et puis, la réputation des concours, qu'elles ont dit, les copines? Elles étaient contentes, quand même. Tous? Ouais. À l'école, en tout cas, on m'appelle plus par mon prénom, on m'appelle la Miss, du coup. C'est pas moi qui ai gagné, mais... Puis ceux qui t'aiment pas, ils disent ah quelle salope. C'est comme ça. Ceux qui m'aiment pas, j'écoute pas. Voilà, t'écoutes pas. Ça rentre dans une oreille, ça passe dans l'autre, quoi. T'as bien raison. Oui. Aléa, dis-moi. Alors jeune fille, 17 ans, encore. Comment ça se passe le concours? Comment tu entends parler? Comment tu t'inscris? Puis qu'est-ce qu'on dit autour de toi? Bon, depuis mon plus jeune âge, on me dit toujours, ouais, pourquoi pas faire des concours, des défilés, mais t'es belle, il faut faire des concours. C'est ça aussi, c'est être belle, c'est ça, on vous dit, hein, il faut ça, oui. On se sent belle ou bien on se dit, comment? Quand on dit, parce que papa, maman, t'es la plus belle, je crois que toutes les filles, leurs parents, heureusement, d'ailleurs on leur souhaite, t'es la plus belle, mais je veux dire, c'est quoi cette notion de belle, beauté, belle, être belle? Bon, d'abord, physiquement. Enfin, c'est ce qu'on voit dès qu'on nous voit, on voit le physique. Être présentable, être propre, joli. Enfin, voilà, quoi. Et intérieurement aussi, être humble, gentil, serviable. C'est aussi ça, être belle. C'est pas que le physique.
Et donc, vu que j'ai toujours été gentille, donc voilà. Je suis gentille. Je suis pas seulement belle, je suis gentille. Si tu veux m'épouser, tiens. Non, je pense pas. T'as encore le temps. Quoi. Ouais, bon, alors, la participation au concours, alors, comment ça? Donc, on m'a appelé. On m'a dit, Alia, j'ai une proposition à te faire. J'ai fait, ok, dis-moi. C'était un ami à moi qui connaissait Miss Cameroun Suisse. Il m'a fait, oui, pourquoi pas t'inscrire à Miss Cameroun Suisse, t'es jolie, je sens que tu peux réussir et tout. Je fais, oui, pourquoi pas vu que ces mecs qui font des compliments à la tartine, là, voilà. Ah, c'est toi qui es belle, faut que tu y ailles, machin. On peut se voir demain soir? Ces garçons. Non, mais... Oh là là. Et je me suis dit, ouais, pourquoi pas, c'est une expérience, pourquoi pas essayer, étant donné que je suis jeune, donc pourquoi pas essayer. Et puis si je gagne pas, c'est pas grave. Je peux encore me réinscrire, etc., vu que j'ai même pas encore 18 ans. Et je me suis dit, ok, pourquoi pas, j'ai essayé. Et quand on parle à la famille, qu'est-ce qu'ils disent? Ma mère, comment on accueille ça, ouais. Ah, ma mère, elle était contente. Elle a dit oui. Mais ces mamans, elles sont toutes contentes, hein, dis donc. Oh, t'es tellement belle, ma fille, c'est toi qui vas gagner. Oui. Mon père, il était plutôt. Il a acheté un fusil. Non, c'est juste qu'il a dit que j'étais jeune, donc pourquoi pas faire ça l'année prochaine. D'attendre un peu, quoi. Il pensait que... Ouais, voilà. Okay. Il était pour, sauf qu'il voulait un peu attendre, sauf que moi, je voulais pas. Donc, je suis venue et tout. Ça s'est bien passé au final. Je suis arrivée quand même deuxième dauphine et je suis assez fière de moi. C'est bien, quoi. Mm-hmm. Puis après, ils ont participé aussi à l'aventure. C'est exact. Toujours, ils étaient toujours derrière moi. Ils y croyaient un peu au début? Ou bien ils se sont dit, bon, elle va participer, elle sera peut-être pas choisie, et puis tant pis, voilà. Non, mais c'est... Ils étaient à fond. Ils étaient plus à fond que moi. D'accord. Ah ouais, non. J'avais un déplacement, il m'amenait en voiture, il me donnait l'argent. Enfin, j'étais bien. Excellent, ils ont soutenu, magnifique. Ouais. Manuela, ces jeunes filles qui n'ont jamais participé à des concours, qui sont là chez elles, qui ont leur vie, qui font des études, ou bref, et puis voilà, puis tout d'un coup on dit ouais, viens participer au concours. C'est quoi les premiers conseils? Quand elles arrivent, quand elles n'ont aucune expérience, quand elles ne savent pas trop, même si elles ont vu plein de choses à travers la télé et puis des choses, mais j'entends, c'est quoi ton rôle à toi dans le sens de les accueillir, la première étape? Je pense que c'est déjà leur donner une confiance, leur dire que on n'est pas ici pour se moquer, parce que c'est vrai que quand on est dans un concours, il n'y a pas toujours forcément des gens qui marchent bien au talon ou qui savent danser et tout. Donc moi, mon premier conseil est toujours vraiment, on n'est pas là, on est tous là pour apprendre. On est tous là pour apprendre, peu importe qu'on fasse faux, on apprend. Et il faut toujours avoir confiance aussi. Donc voilà, je pense que c'est le plus important des conseils au début quand on arrive, parce que tout le monde est impressionné, les filles sont impressionnées et elles sont là, elles voient d'autres filles, et puis même si elles n'ont pas ce déclenchement de la compétition hard qu'il y a vraiment dans des concours de beauté. Ça, c'est plutôt vers la fin du concours. Ça, c'est vraiment plutôt vers la fin. Ouais. Au début, mais au début, c'est toutes des copines. Oui, exactement. Au début, on est tous amis. Exactement. Tous gentils. Voilà, c'est ça. Et voilà, vraiment avoir confiance. Confiance en vous. Confiance en ce qu'on va vous apprendre et apprendre sans se moquer de personne, en fait. Voilà. Stéphanie, toi, qu'est-ce que tu as dû exercer? Qu'est-ce que tu as exercé chez toi par rapport, c'est quoi? C'est les défilés? C'est la manière de parler? Qu'est-ce que tu as fait par rapport à ce concours? Ce que tu as dû apprendre au début? Quand j'étais au Trinidad et Tobago, j'avais fait le défilé de mode. Donc, j'avais un peu d'expérience avant de faire Miss Cameroun Suisse. Donc, quand je pars à l'entraînement, après l'entraînement, j'ai fait l'exercice à la maison. Je m'entraîne encore pour parler, pour marcher bien. Oui, il faut marcher droit avec la tête comme ça. Oui. On met un livre aussi, c'est juste? Ah ouais, moi j'ai voulu essayer ça. Avec le livre, l'année prochaine. Ah, tu dois tenir la tête droite, tu mets le livre, et si le livre tombe, tu continues, tu refais. Oui, parce que voilà. Non, c'est bien ça. Et puis, donc défiler et tout ça, est-ce que par rapport à, je sais pas, le sport ou par rapport à manger et tout, juste pour le concours, on fait des choses particulières? On se dit, je mange encore moins. Déjà qu'on mange peu, mais on mange encore moins pour être encore plus mince, ou bien comment? Ou le sport, on fait un peu plus de sport ou comment? Oui, je faisais un peu plus de sport parce que je voulais être en forme avant le jour de concours et je mangeais un peu plus, je mangeais un peu
j'ai diminué de manger, donc je mangeais tout petit. Oui. D'accord. Et le sport, fitness, ou bien la course, ou bien quoi, non? Moi, je n'aime pas courir, je n'aime pas. Donc, je fais le sport, j'ai les petits exercices à la maison. Oui, c'est tout. D'accord. Oui. Pas dans une salle et tout, pas besoin. Ouais. Non, à la maison. D'accord, à la maison, très bien. Bon, alors pour le concours, on se prépare comment? Comment, au fur et à mesure du concours et tout, on se dit, oulala, il faudrait que, je sais pas, diététique, sport et autres. Déjà, comme elle a dit aussi, les entraînements à la maison, ça faisait beaucoup. Parce que si on s'entraînait pas à la maison, le jour J, on n'allait pas du tout... on allait faire exactement comme à l'entraînement. Et il fallait faire beaucoup d'entraînements à la maison. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir un frère qui fait du sport tout le temps à la maison. Donc des fois, il me disait... viens, on va faire ça, viens, on va faire ça. Et... Lâche ton téléphone, viens, bouge-toi. Voilà. Mais après, j'ai aussi, vu que je fais une formation d'horlogère, on a aussi une heure de sport par semaine. Donc aussi, on faisait ça là-bas, puis ça complétait. Et ensuite, il y avait, pour la marche, par exemple, des fois, j'allais derrière la maison. Je traçais une ligne et puis je commençais à marcher pour être sûre de ne pas tomber. Puis ça marchait assez bien comme ça. Et les talons, alors, c'est facile ou bien Parce que mettre des talons comme ça pour les soirées, ça va, mais quand il faut défiler, quand il faut tenir, ça va ça. J'ai l'habitude de marcher en talons aussi. Okay. Avec ma mère, ça va. Ça aide alors, d'accord. Bon, ça c'est bien. Alia, toi? Oui. Comment tu t'es coachée pour, au fur et à mesure de l'élection, puis pour la finale? Bon, de base, je suis une fille très sportive, donc je fais beaucoup de sport et puis je fais aussi des cours de danse. Donc, il y avait tout, quoi. Ouais. Ah ouais. Et, c'est pour ça que tu as une taille 32, là. Moi qui ai une taille 132, c'est vrai que ça impressionne. C'est du 30... Non, sérieux, 32? Non, ça dépend, en fait. Niveau taille, c'est 34. Ah oui, d'accord. Ouais, mais c'est pas mal quand même. Faut que je fasse du sport, moi, ça va pas. Très bien. Parce que de base, déjà, je suis plutôt mince de base. Donc, malgré ce que je mange, je reste comme je suis. Mais sauf que oui, il faut quand même faire un peu de sport pour pouvoir être en forme. Parce que oui, on mange et on grossit pas, mais il y a une certaine diététique à avoir parce que on peut pas défiler alors que on a mangé, je sais pas, par exemple un taco savon, non, c'est pas possible. Oui, donc ouais. Faut faire attention quand même. C'est ça. Donc c'est sûr que je faisais des petits compromis, mais bon, là, je tenais quand même assez le fil et puis. Si je comprends bien, t'aimes bien manger. Ah ouais. Faut le dire ça. Non mais faut le dire ça. J'aime trop manger. Elles aiment trop manger. Pas que les feuilles de salade avec de l'eau, hein. On est d'accord. Ah ouais. J'aime beaucoup manger moi. Et ça faut le dire parce que plein de gens pensent, ça y est, les Miss, les concours, ça y est, des graines, des machins, des conneries. Rien à voir. Non, rien à voir. Non. Dis que tu manges la fondue des fois. C'est vrai, on va pas se mentir. C'est bien. Ça fait du bien, c'est bon aussi. Donc, il faut garder ça aussi au niveau de l'alimentation, Manuela. Oui. Des plaisirs de la vie et puis puis c'est clair, faire attention, c'est clair la taille, mais pas tomber dans l'excès inverse et puis de devenir anorexique parce que c'est Oui, déjà, il faut bien manger. C'est important de bien manger. C'est pas parce qu'on participe au concours, dans un concours de beauté ou mannequin qu'on doit se priver de manger. Il faut manger parce que c'est ça qui nous tient en forme en fait. Et je les ai souvent invités à la maison et on a souvent fait des repas, des bons repas. C'était pas des petits repas, hein. Mais c'est Manuela qui cuisine? Non. Non, c'est elle qui cuisine. C'est une top modèle, elle cuisine, elle fait rien. Elle va dans les palaces puis elle fait des photos. C'est ça les. Donc voilà et. Qu'est-ce qu'on mangeait alors? Qu'est-ce que vous mangiez alors? C'était trop bon. C'était quoi? C'est des bananes plantains avec du poulet et une entrée, du riz, des desserts. Il y avait tout. Voilà. Et moi, on m'invite pas, quoi. Voilà. Mais c'était pas, on faisait pas ça comme ça. Hein. Il y avait le sport après. Ouais. Ah oui. D'abord on rigole, mais après, attends, c'est fini la rigolade et puis on y va. D'accord, très bien. Donc ça c'est des choses. C'est important de créer aussi une bonne ambiance, une dynamique sympathique, Manuela, par rapport au concours et tout. En tout cas, dans la première phase, c'est clair. Ouais. C'est clair que je suis quelqu'un de très strict, mais je suis stricte au travail seulement. Après, quand elles me connaissent, on rigole beaucoup ensemble, je les mets à l'aise.
on fait vraiment aussi des conneries. Même des fois, quand on travaille, on a un temps de détente pour parler de tout ce qui se passe, en fait. Et même quand elle marche, des fois, je marche un peu comme elle pour un peu me moquer parce que des fois c'est la catastrophe et des fois je suis là mais c'est pas ce que je vous ai appris. Par exemple, si on doit faire une chorégraphie, il y a une qui me lance la main autre part et ça donne pas du tout comme je veux, donc oui. C'est des nanas quoi. Oui, exactement. T'as l'impression d'être un peu une mère, je vais pas dire une maman parce que c'est encore trop, je m'imagine. Non mais un peu une mère avec les filles et puis allez. Attends, je vais t'en montrer une là. Voilà. Je vais t'en montrer une là, voilà. Elle est où ton écharpe? C'est ça. Hein? Voilà. Elle a grondé ce matin, hein? Ouais. Ah ouais, t'as oublié, hein? Oui. T'as pensé à tout sauf à l'écharpe. Eh ben, dis donc. Stéphanie, raconte-moi le Cameroun. Toi, ton rapport par rapport au Cameroun. Est-ce que tu es né au Cameroun, tu es venu en Suisse après, comment ça se passe, papa, maman, juste un peu comprendre le Cameroun et puis les origines comme ça. Et où tu as vécu, comment ça s'est passé pour toi? Okay. Je suis de Trinidad et Tobago, ça c'est Caraïbes. Alors j'ai quitté quand j'avais 3 ans, je suis allée au Cameroun. J'ai fait les études, j'ai eu mon baccalauréat à Cameroun, j'étais à l'internat. Après, je suis encore rentrée au Trinidad et Tobago, là où j'ai fait mes études de dentiste, hygiéniste et thérapeute. J'ai eu mon bachelor en 2017, cette année, c'était en juin. Et maintenant, je suis ici en Suisse. Ça fait combien de temps que tu es en Suisse? Presque 5 mois. Oui? Oui, 5 mois. Donc c'est tout nouveau? Non, je venais souvent ici pour les vacances, tout le temps. Quand j'étais en école à Trinidad, je viens souvent pour les vacances et je rentre pour les études et je viens, c'était comme ça. Voilà. Et donc, quand j'ai fini les études, je suis alors maintenant rentrée ici. Qu'est-ce qui fait que tu es venu t'établir en Suisse définitivement à la fin des études? Parce que mes parents sont ici. Oui. Donc, j'étais au Trinidad et Tobago seule. Tu étais seule à faire les études? Oui, j'étais seule. Là-bas. Ah, eux, ils étaient ici, et puis toi. C'était difficile, ça? C'était dur, ou bien c'était comment? C'était difficile. Habiter seule, aller à l'école, rentrer, tu dois préparer, tu dois faire le ménage, tu dois tout faire seule. Il n'y avait personne pour t'aider et tout ça. Oui. Ça, c'était un peu la condition qu'il fallait obtenir le diplôme pour pouvoir revenir en Suisse et revivre avec les parents? Il fallait finir les études là-bas? Je voulais... parce que ici, pour aller à l'université, tu dois avoir 21 ans pour commencer à l'université. Mais là-bas, tu peux aller à l'université à 17 ans, 18 ans. Et je ne voulais pas perdre le temps et rester à la maison pour faire une formation. Je voulais faire ce que j'aimais. Donc, je suis allée rentrer au Trinidad et Tobago, là où c'était facile pour faire les études. Donc, j'ai fait, et l'année prochaine, je vais aller à Genève pour faire le médecin dentaire. Oui. La médecine dentaire, médecine dentaire. D'accord, c'est bien ça, magnifique. C'est quoi la différence entre quand on arrive en Suisse, quand on vit en Suisse, et puis Trinidad et Tobago, par exemple, ou bien le Cameroun, voilà, les grandes différences pour toi? Pour moi, seulement les saisons, parce qu'en Trinidad, il n'y a pas la neige, il n'y a pas tout ça. Quelle chance. Neymar, bon, je ne dois pas dire, moi, quand on est suisse, on dit oui, on aime la neige. On n'aime pas la neige, moi. Bref. Il ne fait pas froid. Oui, non. Oui. On a des degrés comme 23, 21, 33 degrés, oui. Oui. Toute l'année? Toute l'année? Toute l'année, oui. 33, 31. C'est bien. La plage? Les bars, les cocktails, les jolies filles, voilà. Oui. Moi, je vais faire les études là-bas. Je vais aller faire les études là-bas. Ça, c'est magnifique, oui. Exactement. Et puis ici, la Suisse, c'est quoi la Suisse? C'est plus carré, c'est plus organisé, c'est moins... C'est quoi? C'est plus organisé. Pour toi? Pour moi, c'est plus organisé. Et... les choses sont un peu différentes comme pour Trinidad. Oui. Donc, tout va bien? Oui, tout va bien pour le moment, tout va bien. Ben alors c'est bien, ça fait plaisir, il faut le dire. Très bien. Sonia, oui. Raconte-moi le Cameroun dans ton parcours de vie à toi. Alors, moi je suis née au Cameroun et je suis venue en Suisse à l'âge de 4 ans.
Du coup, T'as des souvenirs un peu de là, quelque chose qui reste un peu de oui, là-bas? j'allais chaque année en vacances là-bas. Donc j'ai eu la chance que ma mère elle nous amenait tout le temps durant les périodes de vacances pour voir aussi la famille. Et comme j'étais petite, il fallait pas qu'il y ait une cassure en fait. Donc j'ai fait l'école ici, l'école enfantine, primaire, secondaire. Et ensuite j'ai eu quoi encore? Ah, pardon. Ensuite j'ai fait un stage d'une année dans une garderie pour voir le métier aussi, donc durant une année. Ensuite, j'ai fait 6 mois pour apprendre les bases de l'horlogerie et maintenant, je suis à l'école des métiers. Qu'est-ce qui t'a intéressé? Qu'est-ce qui a fait que tu t'intéresses à l'horlogerie? Parce que depuis la garderie d'enfants, puis c'est pas tout à fait la même chose. Mais oui, qu'est-ce qui a fait que... Déjà, j'ai toujours aimé... je voulais toujours faire assistance socio-éducative. Mais après, je pouvais pas trop parce que à chaque fois que je demandais, ils disaient qu'ils voulaient juste des stagiaires et je me voyais pas passer ma vie à faire des stages d'une année. Donc après, mon deuxième choix, c'était horlogère. Donc je me suis plus penchée ensuite vers mon deuxième choix, qui était l'horlogerie. Et j'ai la chance dans ma famille d'avoir une tante qui est horlogère. Donc elle travaille à Omega. Et sinon, il y a aussi mon cousin qui travaille dans le groupe Swatch Group. Donc aussi, ça m'a aussi plus opté vers là. D'accord. Puis maintenant, alors, tu fais quoi exactement comme formation? Je suis apprentie horlogère. Je suis en première année. T'es où ça? Où? À Porrentruy. D'accord. Et c'est quelle marque de... Pardon? C'est une école ou bien c'est... Oui, c'est une école. Je fais un apprentissage en école, en fait. Ok, d'accord. Très bien. C'est bien. C'est un beau métier, ça. Oui. Une jolie montre, c'est quoi? Merci, c'est une Balmain. Oui. C'est un cadeau de ma tante aussi. Pas mal. C'est bien. Et après, c'est moi qu'on dit que... Ouais. C'est vrai. Alia, raconte-moi le Cameroun Comme dans ton parcours, dans ta vie. Comme Sonia, je suis venue ici à l'âge de 4 ans et demi. J'ai fêté mes 5 ans ici. Après, des souvenirs du Cameroun, je n'en ai pas beaucoup vu que je ne suis pas souvent y allée. Je suis allée quand j'avais 11 ans. Puis ensuite, je compte aller cet hiver aussi. Mais ouais, j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais ça va. Quand je suis arrivée ici, j'ai fait mon année scolaire comme tout le monde et tout. C'est comme si j'avais débuté mon année scolaire ici, étant donné que je suis venue ici à l'âge de 4 ans et demi. Et tout s'est bien passé. Maintenant, je me retrouve en première année d'école de commerce. En deuxième année, excusez-moi, au gymnase de Renan et tout se passe bien. Je compte plus tard, pourquoi pas, faire la HEC, la Haute École de Commerce, parce que j'aimerais bien devenir expert comptable. C'est bien, il y a de l'ambition et tout ça. Est-ce que cette Suisse, est-ce qu'elle est accueillante, très accueillante, super accueillante, géniale? Pas trop, ça dépend par rapport à l'origine que vous avez, par rapport à la couleur de votre peau. Comment elle est? Comment chacune, par rapport aux expériences que vous avez eues? Pour ma part, c'était plutôt bien. J'ai été bien accueillie, je me suis bien intégrée, on va dire. Et je suis le genre de personne qui est très sociale. C'est-à-dire que je parle beaucoup avec les gens et je me suis fait vite des amis. Donc, ce qui fait que oui, j'ai bien vécu ma venue en Suisse. C'était très bien pour moi. Stéphanie, à Interlaken? Waouh! Qu'est-ce qu'on dit? À Interlaken, il n'y a pas beaucoup de Noirs. Oui. Et puis, c'est un peu... Ça les surprend un peu? Enfin, ils regardent un peu... Oui. Ouais. Mais ça va un peu. Mais là où on habite, il y a seulement nous qui sommes les Noirs. Mm-hmm. Et c'est un peu difficile pour... Il y a des regards comme ça? Il y a des regards parfois. Ouais. Oui. Ça change des grandes villes aussi, parce que dans les grandes villes, évidemment, tout est mélangé. Donc mais quand on est justement un peu la Suisse allemande comme ça, et puis des petits villages, tout d'un coup, c'est un peu... voilà. Mais on répond comment? Avec le sourire? Et puis comme tu es une jolie fille, ça les écrase un peu. Oui, voilà. Je souris et je passe. Voilà, exactement, c'est vrai. Sonia? Moi, déjà, le premier truc qui m'a tout d'abord choquée, c'était la neige. Parce que j'avais jamais vu de neige de ma vie et ça faisait un peu peur. Quand le froid, la neige, comme ça. Oui. Déjà, le changement, j'étais malade. Je me rappelle, j'étais malade directement parce que le changement de climat, c'était assez fort. Et ensuite aussi, par rapport à la scolarité, j'étais que la seule noire, en fait, tout le temps dans la classe. De la classe, oui.
Donc déjà, ça faisait toujours, je me disais toujours, mais pourquoi il n'y a pas des noirs, il n'y a que des blancs. C'était où ça? C'était où? À Delémont. Oui. Et, le Jura. Oui. Le Jura. Oui. Donc je regardais, j'étais toujours la seule noire. Et au début, ça faisait un petit peu bizarre parce que je voyais pas. Dans l'école, je voyais aussi quelques noirs, mais on n'était pas beaucoup. Et ensuite, j'ai eu des amis blancs. Donc ça aussi, après... Ça va avec le temps et tout. Mais comment ils sont les enfants? Plutôt durs avec toi? Enfin, on chambre un peu ou bien pas forcément? Non, même pas, parce que j'étais petite encore. Donc à 4 ans, il n'y a pas... Oui. 4 ans, ils vont pas se dire « Oh là là, elle est noire Enfin, je jouais avec tout le monde. Puis j'étais comme... Vraiment, j'étais comme Alia aussi. Donc j'étais sociable, je me faisais des amis assez rapidement. Donc c'est au fil du temps, justement, que là, j'ai commencé à aller avec telle personne. Je regardais aussi qui n'étaient pas, ceux qui n'étaient pas vraiment, qui n'allaient pas avec moi. Enfin, j'allais pas quoi, parce qu'ils étaient un peu. J'ai aussi eu la malchance de vivre aussi le racisme aussi. Donc après, voilà, il faut aussi justement laisser. Mais le racisme, c'est quoi? C'est la couleur de la peau, c'est donc voilà, puis c'est tous les clichés qui vont avec les blacks. Donc si t'es black, c'est voilà, forcément, voilà. Ouais, il y avait une catégorie de personnes dans une de mes classes où ils n'allaient pas forcément s'asseoir à côté de moi. Donc après ça, je disais à ma maman, mais pourquoi ils veulent pas être mes amis comme ça? Et puis elle me disait, mais il faut laisser, t'as des amis, contente-toi de rester avec les amis que tu as. Si t'as des autres amis, c'est bien, mais ceux-là, il faut pas t'en occuper, quoi. Donc après, voilà, je pars toujours de l'optique qu'il faut être gentil avec tout le monde, même s'il y a des gens qui sont pas forcément, qui n'aiment pas forcément les noirs, souris tout le temps et la vie, ça va. Ces a priori, ces clichés qu'il y a sur les noirs, indirectement, tout le monde les ramasse et autres, mais pour une fille, c'est plus facile que pour un garçon, par exemple? Ou c'est la même chose? Je pense que c'est la même chose parce que... Mais si on a une jolie jeune fille comme vous êtes, des jolies jeunes filles, c'est plus facile comme ça quand même? Plutôt que d'être un mec et puis voilà, non? Je pense que les filles, je pense qu'on peut quand même essayer de jouer sur le fait qu'on soit jolie, mais après les garçons, je pense qu'ils le vivent beaucoup plus mal. Mais ça fait qu'on soit fille ou garçon, ça fait quand même assez mal quand c'est visé sur le fait qu'on soit noir, parce que de toute façon on l'a pas choisi. Ouais. Donc, ça je crois pas, non. Non, ça tu veux. Donc, voilà. On peut pas faire grand chose. Hein. C'est comme moi, j'ai pas choisi d'être blanc. Hein. Je veux dire, c'est pas voilà, mais c'est pour dire, c'est vrai. Ça va de mieux en mieux. Je veux dire, on est en 2017, on est de plus en plus tolérant. On est tolérant en Suisse, avec votre regard à vous, quand même. Je sais pas, Alia, dis-moi. Certainement, oui. Parce que on voit de plus en plus de Noirs qui viennent ici en Suisse, justement. Et par contre, moi, j'ai pas vécu ce qu'elle a vécu, Sonia, parce que à Genève, quand j'étais petite, j'habitais à Genève, justement, cette vague-là était déjà là, en fait. Et il y avait déjà des Noirs, il y avait toutes sortes de personnes. Je me rappelle, j'étais même meilleure amie avec une Chinoise quand j'étais petite. Et c'était déjà mélangé, donc c'est plus facile. Donc pour moi, ça n'a jamais été trop dur. C'était parce qu'en fait, en plus de ça, je suis assez claire de peau, donc ce qui fait qu'on peut me prendre pour une métisse. Et c'était plutôt dur pour ma demi-sœur qui, elle est noire. Et souvent, elle rentrait à la maison en pleurs et tout, mais bon. En ce moment, ça va, franchement. En ce moment, c'est justement, la mode est devenue plus pour les Noirs, par exemple, les danses, les habits. On voit plus des habits en yamado, comme on dit, les tissus africains. Les danses, vous voyez des Blancs, entre parenthèses, qui dansent avec nous, qui dansent notre danse, qui essayent de danser comme nous et tout. Pour le moment, et qui dansent comme des ploucs en général. non. Parce que, pas tous, pas tous. Il y en a qui dansent très bien. Non, c'est vrai, oui. Et souvent, il y a même des Blancs qui... Oui, mais il y avait quand Michael Jackson qui dansait comme un dieu. Oui. Et puis souvent, il y a des Blancs aussi qui... Mais ça, le style. Le style, c'est magnifique aussi. Hein. La danse, la mode, tout ça, on porte. Vous êtes des magnifiques, les 4 représentantes de... Ça, c'est génial. Ouais. C'est bien fait. Il faut prendre ça. Les Blancs, ils n'ont pas ça. Ils savent pas. Voilà, ils savent pas tellement bouger. Non, mais c'est vrai que c'est pas le... C'est un peu aussi des clichés dans l'autre sens, mais dans le sens positif. Quoi. Puis il faut en jouer de ça. Puis il faut en faire. C'est bien qu'il y ait une Miss Cameroun Suisse.
Oui. Non, mais plutôt qu'il y ait une Miss Cameroun. Enfin, je veux dire, qu'on dise, ben voilà, on est de deux cultures mélangées, on est ensemble, et puis on vit ici, c'est bien ça. C'est très bien parce qu'on peut montrer les deux cultures qu'on a vécues. Je veux dire, par exemple, pour Sonia et moi, on a grandi ici, donc on connaît bien comment ça se passe ici en Suisse, et aussi l'éducation du Cameroun, parce que nos parents nous ont éduqués comme au Cameroun, mais tout en étant en Suisse. Donc on connaît les deux cultures assez bien, et puis on sait comment réagir à certaines situations. Et je pense que c'est bien de le montrer parce que pour prouver que oui, on est là. Vous pensez que c'est plus facile, Stéphanie, tu penses que c'est plus facile pour toi aujourd'hui d'être en Suisse que pour tes parents quand ils sont arrivés? C'est plus facile pour toi? Oui, c'est plus facile pour moi que le temps là, oui. Sonia? Pardon? C'est la même question qu'elle? Oui. Non, moi je pense que c'est plus facile aussi pour moi parce que maintenant il y a... Les gens ils regardent plus, elle est noire, elle est jaune, elle est... Enfin voilà. Il y a c'est vraiment, tout le monde est international, c'est international, il y a autant les blancs... C'est aussi une question de génération, c'est-à-dire oui. que la génération des vieux comme moi, c'était pas trop mélangé, mais, les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, dans les classes d'école, on n'est plus où il y avait 20 et puis juste un ou deux, tout est mélangé, donc ça va dans le bon sens. Oui, tout exactement. Ça. Comme par exemple, je vois plus dans la rue des groupes d'enfants ou bien des groupes de personnes où il y a par exemple, je sais pas, par exemple un Albanais, deux Noirs, un Blanc ou comme ça. Puis c'est plaisant de voir ça parce qu'avant c'était pas, en tout cas moi quand j'étais plus petite ça se voyait pas beaucoup. Et maintenant de voir des groupes mixtes comme ça, c'est quand même mieux. Voir aussi des Blancs qui portent des trucs africains. Je vois même des filles qui ont des tresses, ça leur va bien. Des groupes où il y a des groupes mixtes, des gens qui dansent ensemble, des danses africaines alors qu'ils sont pas forcément africains. Et ça fait plaisir aussi de voir tout ce mélange de cultures. Bon, c'est bien ça. Manuela? Alors pour moi, c'est vrai que ton avis un peu, ça va. Ouais, mon avis. Toi qui as les cheveux lisses maintenant. C'est dingue, hein, tu vois, c'est lisse, waouh. Quel boulot pour lisser ça. Je pense que c'est beaucoup plus facile pour nous les enfants maintenant que nos parents avant, parce que avant, c'est vrai qu'ils venaient chercher la vie pour nous. Et c'était très difficile en fait. Et par contre, ce que je trouve qui était facile, c'est quand il y avait quand même le travail au noir, parce que ça il y a plus, mais ils travaillaient au noir et c'était facile pour eux, parce que quand t'as pas de papier, forcément, si t'es malade, t'as pas d'assurance maladie, t'as rien. Mais si tu travailles au noir, tu peux te payer les médicaments adéquats et voilà. Donc c'était bien ça pour eux. Mais c'était difficile quand même. Bon, c'est bien. En tout cas, je vois que vous êtes très positives toutes par rapport à ça. C'est bien. Un peu de musique et puis on continue de parler après. Oui.
shoes, trying to put my feelings in a box for you. I'll see you on the other side. La libre antenne de Radio People, on est en direct, la preuve. Voilà, attends, il y a Manuela qui nous fait quoi? Du snap? Vas-y. C'est une photo. Une photo, d'accord, Oui, une photo. On a le droit de faire des photos. Voilà, très bien. On se retrouve, voilà, on croche ces machins parce qu'il faut charger, parce que c'est toujours déchargé. La libre antenne de Radio People avec Stéphanie Fauzi, qui est la Miss Cameroun Suisse 2017 en exercice, avec Sonia Ada, qui est la première dauphine, avec Alia Abena. Oui, c'est juste. C'est juste, hein. Deuxième dauphine, et Manuela Opicofer, qui est la coach, l'extraordinaire coach de cette organisation. Ça fait un mois maintenant, puisqu'on est le 18 novembre, ça fait un mois, Stéphanie. Qu'est-ce qui a changé un petit peu dans la vie? Comment ça se passe sur les réseaux et tout ça, depuis que tu es devenue Miss Cameroun Suisse? Depuis que j'ai devenu Miss Cameroun Suisse, ça a changé parce que ce n'est pas si facile comme les gens pensent. C'est une responsabilité. Oui, il faut savoir ce que tu postes, ce que tu dis, parce que les gens... On fait plus attention. Oui, on fait plus attention, oui. Avant, c'était plus cool, tu fais à la one again, comme tu veux. Oui. Et puis là, la coach, qu'est-ce qu'elle t'a dit, la coach? Tu dois toujours être habillé pour les photos, hein, maintenant? Il faut toujours être habillé, présentable. Oui. Oui. D'accord. Et parce que quand tu sors, tu ne sais pas qui tu vas trouver à la route. Donc, il faut être présentable et accessible. Oui. Oui, c'est bien ça. Et Sonia, qu'est-ce qui change un petit peu là? La vue des gens aussi. Parce qu'avant, voilà, j'étais pas dans l'optique d'être une Miss comme ça. Et là, maintenant, il y a aussi beaucoup de personnes qui voient aussi sur les réseaux sociaux. Dernièrement aussi, il y a une fille dans la rue, je ne savais pas qui c'était, et elle m'a dit « Oh, mais il me semble que je vous ai vu dans un truc sur Instagram. » Et elle m'a justement dit « Ah, mais vous n'êtes pas la deuxième dauphine. » Et ça fait plaisir aussi de voir qu'il y a des gens qui suivent ça et qui me connaissent du coup. Donc ça fait plaisir aussi de voir ça comme ça. Oui, c'est génial ça. Ouais, c'est bien. Alia? Moi, depuis déjà le début du concours, on m'appelait la Miss. La Miss, salut Miss et tout. Mais désolée. Par exemple, il suffit que je fasse un petit truc pour dire ça y est, elle est devenue Miss. Allez, elle est devenue Miss. Par exemple, si je dis... on me demande quelque chose, je dis non. Après, elle fait ouais, tu fais trop la Miss. Non, mais c'est bien. Franchement, ça fait. Les copines, elles étaient contentes? Ouais, c'était très contentes pour moi. Elles étaient très contentes. Elles aimaient bien le fait que je sois devenue deuxième dauphine. Puis, on a le droit de reparticiper à l'édition quand on est deuxième dauphine. C'est juste la Miss qui est élue qui ne peut pas se représenter, mais les dauphines, elles peuvent se représenter. C'est exact. Vous allez vous représenter? Vous ne savez pas, peut-être? Je ne sais pas encore. Je compte rester... Peut-être Miss Monde maintenant, faire les petits concours. Non. Je compte rester dans le monde de la mode, bien sûr. Ouais. Je compte continuer à faire des défilés, des shootings, etc. On est beaucoup sollicité pour les défilés, je crois, quand on est Miss. Ouais. C'est bien ça. C'est bien les défilés. Ouais, c'est bien les défilés ou bien. Sonia, elle en a fait un. Il faut lui demander. Alors Sonia, on lui demande alors. Ça tombe bien, elle est là. Oui, j'ai eu. T'as mis où ton écharpe? Non, j'ai eu l'occasion de faire un défilé en fait. J'étais à Genève. Et on a fait un défilé pour la nuit des sapologues. Donc, c'était pas prévu que je défile. C'est quoi ça? Il y avait un créateur en fait qui était là pour présenter des costumes costard cravate 3 pièces. Oui. Et il y avait que des garçons. J'étais la seule à défiler avec un costard. Aussi en 3 pièces comme les. Ah ouais. Ah c'est top ça. Ouais. Mais justement parce qu'il m'a demandé. J'étais là pour mon frère en fait. J'étais venue regarder le défilé de mon frère vu que lui il défilait pour ça. Pourquoi il défile alors ton frère?
Il participe au concours alors. Faut dire maintenant, faut dire. Il fait des défilés justement. Son prénom. Édouard. Mhm. Et là justement, il s'est aussi inscrit à une élection pour faire Mister Suisse francophone. Et avant ça, il a fait aussi un défilé justement pour promouvoir cette marque-là. Et comme j'étais allée le regarder, j'étais aussi dans la chambre d'hôtel où ils regardaient pour choisir leurs vêtements. Et j'ai eu le créateur m'a parlé, il m'a demandé si j'avais déjà fait du mannequinat et je dis que j'en ai jamais fait, mais j'ai participé à l'élection de Miss Cameroun Suisse. Et c'est là qu'il m'a dit il faut que tu défiles. Du coup, il a regardé dans tous ses vêtements s'il n'y avait pas une tenue de petite taille pour moi et il en a trouvé une. Elle était magnifique, elle était vraiment. Excellent. C'était mon petit clin d'œil. Puis justement, donc en fait, ton frère et toi dans le même défilé. Oui. Ouais, c'est bien ça. Donc justement, j'ai eu l'occasion de faire ça et justement, mon costard cravate 3 pièces lui a rapporté plus de vues par rapport à ça parce qu'il y a plus de femmes qui l'ont demandé justement. Oui, parce que c'était un peu différent comme ça. Et j'étais la seule fille avec ce costume, donc il y a plein de femmes qui sont venues lui demander est-ce que je peux en acheter un, est-ce que vous avez des modèles pour femmes, est-ce que vous avez ci, est-ce que vous avez ça. Donc c'était aussi bien de voir qu'il n'y avait pas que les hommes qui peuvent porter des costumes 3 pièces. C'est bien, magnifique ça. Et tu prends 10% sur toutes les ventes après. Non, ça se passe pas comme ça malheureusement. Mais c'est bien ça, une bonne expérience. Oui. Et puis défiler comme ça, pas trop de pression, enfin voilà. Non, au début on appréhende juste avant. On appréhende juste avant parce que voilà, on a toujours la petite pression avant de monter sur scène. Et justement, une fois qu'on est sur scène, en fait, il faut se lâcher, il faut vivre le moment. Et une fois que c'est fait, c'est fait. On doit juste avoir du plaisir en défilant. Oui. Défiler, ça, Stéphanie, ça t'intéresse aussi beaucoup de faire des défilés. Défiler, oui, j'aime. Avant, j'ai défilé à Trinidad et Tobago pour Fashion Show. Oui. Comment on dit ça en français? Oui, pour Fashion Show, oui. Le runway. Un show de la mode, bien sûr. Donc, j'aime trop ça depuis que. Être sur une scène et puis défiler, porter les vêtements et puis devant les gens et tout, c'est bien ça. Ouais. Et puis il y a dans le cadre de l'organisation de Miss Cameroun Suisse, il y a des events qui sont prévus pour l'année où tu es la Miss. Ça vient de commencer maintenant. Il y aura des représentations. Oui, il y aura, mais les agendas ne sont pas encore sortis, mais il y aura les présentations pour les défilés et tout ça. D'accord, c'est bien. Manuela, tu as envie de faire défiler un peu ces Miss? Oui. Hein? Oui. Vu que c'est mon domaine, le but, là. Et c'est le but. Et aussi, c'est le but aussi de collaborer, continuer à collaborer avec les créateurs qu'on a en ce moment comme partenaires. Et ce serait vraiment super d'avoir au moins dans le mois une fois un défilé pour aussi montrer qu'on est là, qu'on continue à être là et qu'on n'a pas juste disparu, on a juste fait... C'est pas juste le soir de l'élection et puis dans une année, voilà, exactement. puis entre deux, plus rien, quoi. Oui. Ouais. Non, on a juste fait une pause parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup et que c'est nous qui avons organisé tout ça, il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'aide. Donc du coup, on a fait une pause pour se ressourcer. Ouais. Mais on est parti avec la Miss en Belgique, on lui a fait ses premiers shootings en Belgique. Et on nous a invités à la Ethno Fashion Week. Donc, du coup, elle a fait ses premiers pas, là-bas. C'était bien, C'était super, c'était génial. Une belle expérience, ça, la Belgique, là. C'était très bien. Oui, d'accord. On vous suit sur Instagram, alors les quatre, si j'ai bien compris. Hein, alors, l'une après l'autre, dites-moi sous quoi on vous trouve sur Instagram. Tada. Alors... Stéphanie, sur Instagram, c'est Stéphanie Fossi. Stéphanie _Fossi. Voilà, F-O-S-I. Stéphanie-bas. Oui. Fossi. Exactement, oui. Sonia-Ada. Alia, A-L-I-Y-A, il ne faut pas se tromper. .Abena. Oui.
Et puis, Manuela au picot fer. voilà, comme son nom l'indique, c'est bien. Sur Snapchat, les followers, c'est important. Enfin, ça donne une crédibilité. Manuela, toi qui es plus routinière de ça, enfin, plus on en a, quand on poste une photo, si on a 500 likes, ou si on poste une photo et on a 5000 likes, on a toujours envie d'avoir plus. C'est quoi ton trend à toi? En tant que personnage public, je ne vise pas forcément à avoir beaucoup plus de likes en fait. J'aime la photo et je poste en fait ce que j'aime, ce que je fais en fait. Et c'est ça en fait, être personnage public, c'est toujours montrer ce qu'on fait et ce qu'on aime quoi. Donc je vise les jeunes, vu que je suis dans la mode, je vise plus les jeunes à regarder plus comment je suis habillée que de liker. Parce que je veux dire, il y a beaucoup de gens qui me suivent, mais toutes ces personnes... Sans forcément liker. Exactement. Ouais. Donc qui regardent plus qu'ils ne likent. Et j'ai souvent marché dans la rue, on me dit « Oh, j'aime trop ton Instagram, c'est un Instagram qui fait rêver et tout ». Mais c'est des personnes qui ne likent pas forcément, mais qui aiment venir m'écrire ou me parler et me dire qu'ils aiment. Donc voilà. Stéphanie, les followers, on rêve d'en avoir beaucoup, toujours plus. Et puis quand on poste une photo, il y a beaucoup de commentaires. C'est bien ça? Oui, c'est bien, mais vraiment, j'aime les photos. Donc, les commentaires et les likes, ce n'est pas vraiment une grande chose pour moi. Parce que c'est mon hobby, ce sont mes loisirs, les photos, oui. On fait attention à ce qu'on publie, Sonia? Oui, très. Faut pas... Toi, tu as l'air la plus, la plus calme des quatre par rapport au... Non, mais au public... Non, mais il n'y a pas de critique. Non, mais par rapport au public... Je sais pas, par rapport aux publications et tout, tu es un peu, il me semble, voilà. T'es pas à fond dedans comme plein qui... voilà. Non, j'aimais pas forcément tout le temps... Comme je disais avant, je suis plus sur Snap parce que c'est instantané. Par exemple, Instagram, je poste pas, par exemple, tous les jours ou chaque semaine. J'ai des fois des posts où j'ai des mois d'écart entre certaines photos et je n'ai pas non plus énormément de followers et je regarde pas. Instagram, j'avais pas trop accroché. Et je préfère plus Snapchat parce que voilà, les vues, il y a des vues. Il y a des gens. C'est clair. Et voilà. Il y a combien de gens qui te suivent sur Instagram? Environ 300 et quelques pour le moment. Et ensuite, Instagram, ça monte gentiment aussi, justement, par rapport au fait que j'ai été première dauphine. Donc là aussi, ça monte. Et sinon, comme elles ont dit, les vues, c'est pas forcément les vues ou les likes, c'est pas forcément ça qui pèse. Parce que nous, déjà, si on poste quelque chose, c'est déjà pour nous. C'est pas forcément pour les autres comme ça. Si je poste une photo, par exemple, de moi, c'est parce que j'ai eu l'envie de poster. Pas parce qu'il y a 3, 4, 5 personnes qui vont forcément regarder. Après, ça fait toujours plaisir de voir qu'on a des... C'est bien quand on... Voilà. C'est pas mal, ça. Ouais, non, effectivement. Alia? Moi, de base, je ne suis pas un personnage très public. Je ne poste pas beaucoup, que ce soit sur Instagram, Facebook ou Snapchat. Après, moi, j'aime pas poster pour rien. C'est-à-dire que j'aime poster quand je trouve que ça vaut la peine d'être posté. C'est pour ça que sur Instagram, j'ai pas beaucoup de photos. Snapchat, j'évite de montrer trop ma vie, en fait. Je suis plutôt réservée, discrète. Et j'aime bien être comme ça. Après, c'est vrai que sur Instagram, j'ai quand même des likes, quoi. Ça fait plaisir. Et ouais, c'est bien, c'est cool. Franchement, ouais, ça va. Quand on voit des célébrités qui postent une photo et puis une demi-heure après, il y a 3 millions de vues. C'est vrai que... c'est autre chose. C'est pas mal, hein, c'est un autre monde. Hein. Non, mais c'est énorme des fois. Moi, j'aime bien, c'est vrai, Kim Kardashian, c'est énorme. C'est pas pour elle, mais c'est juste pour l'aspect du compteur. C'est ça. C'est énorme. Ouais. Je veux dire, une photo publiée, une demi-heure après, il y a 3 millions puis un jour plus tard, il y a 15 millions de... C'est la folie. En même temps, c'est pas elle qui gère forcément son Instagram. Non, mais on s'est compris, voilà. Mais c'est pour dire que c'est énorme, ces compteurs comme ça. Bon, après, on vit à travers son téléphone. Ça veut dire que toute la journée, on est avec son téléphone, on est un peu... Il y a un peu de... Non? Comment? Non. Il y a des moments où on coupe, mais où on arrête, où on le coupe, et puis où on... Il y a eu des moments pour moi où j'étais vraiment beaucoup sur mon téléphone. Et dernièrement, c'est rare que je sois sur mon téléphone, vraiment rare. Je passe pas mon temps dessus parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire et plus important en fait. Donc c'est vraiment rare.
Ouais. Bon, c'est bien. Il y aura une édition 2018. Oui. Hein? Oui. Bien sûr. Fin de l'année, quelque chose comme ça. Aussi Oui, ça sera, en automne, quoi. ça Enfin, sera- octobre, novembre. Ça sera comme pour elle. Je pense ça sera elle, ça a été le 21 et nous, la prochaine fois, ça sera le 27. Donc voilà. On connaît déjà les dates, mais on ne connaît pas encore les candidates. On verra bien. Ouais. Le 21 octobre 2017, c'est le jour de ton élection. C'est mon anniversaire. Le 21 octobre. Oui, oui. Pour ça, je sais, oui. Ça, j'ai pas oublié la date. Après, le 27, je m'en fous. Mais le 21, le jour de mon anniversaire, tu as été élu. Voilà. Exactement. Très oui, bien. absolument. Vous étiez content. Hein. Et c'est vrai, oui. Exactement. Donc, c'est bien. Donc, l'aventure continue, Manuela, pour. continue, Très bien, avec des nouvelles candidates, puis des choses. Et puis, Exactement. il y aura bientôt une soirée. Sûrement? Oui, sûrement, bien sûr. Voilà. On va communiquer. Restez connectés. Bah oui, restez connectés. Connecting people, ouais. Exactement. Magnifique, très bien. Merci d'être venue, jeune fille. Le site internet de l'organisation, www.misscamerounsuisse.ch, tout collé. Exactement. Voilà, il y a toutes les informations et autres. Et puis, si on veut s'inscrire, si on est intéressé d'être candidate pour la prochaine édition, comment on fait? Je pense, déjà, nous, de base, on va mettre les critères, en fait, et on va publier sur les réseaux sociaux. Non. C'est quoi les critères? Il y aura ce genre... Pour nous, en fait, c'est pas vraiment obligatoire d'être grande. L'important, en tout cas pour ma part, l'important, c'est d'avoir confiance en toi, d'avoir la niaque, et de venir pour quelque chose, pour un but. Et pas de venir et laisser tomber par la suite parce que rien ne se passe comme tu le veux. Donc, du coup, pour moi, ce qui est important, c'est que tu viens en connaissance de cause et parce que tu veux aider ton pays. Voilà. Bon, c'est très bien, voilà. Et puis, vous êtes des belles ambassadrices de ce beau pays qu'est le Cameroun, il faut le dire. Et puis, j'ai été heureux de vous accueillir ce matin. Merci à C'était très sympathique, et puis de parler avec vous, et puis de voir que, voilà, c'est pas seulement des Miss qui défilent, puis avec toute la défense, on se dit, mais voilà, c'est aussi des jeunes filles avec du caractère, de la personnalité, avec des magnifiques formations professionnelles, et tout qui donne une magnifique et belle image du Cameroun et de la Suisse mélangée, parce que ça se mélange en vous, et ça vous va très bien. Merci beaucoup. Plein succès, bonne continuation et tout. Attention garçon, toi, hein, papa il surveille. Attention, à bientôt, merci. À bientôt. Bonne continuation, bye. Bientôt. Devine mon nom.